Nous sommes en 1995 à New York. C'est le championnat du monde d'échecs. Garry Kasparov s'assied devant l'échiquier, sachant que cette partie peut changer sa carrière pour toujours. De l'autre côté, Viswanathan Anand, l'un des joueurs les plus dangereux du monde. Avec tout en jeu, Kasparov choisit de ne pas risquer. Il décide d'être intelligent, et l'outil qu'il choisit est l'ouverture écossaise. Kasparov ne cherche pas les feux d'artifice, il cherche le contrôle. L'ouverture écossaise naît après E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et D4. Et son idée est aussi simple que brutale. Rompre le centre immédiatement et obliger les noirs à se définir dès le troisième coup. Pendant des décennies, elle fut considérée comme trop directe, jusqu'à ce que les champions démontrent que la clarté aussi permet de gagner des championnats. Il existe deux manières principales d'aborder cette ouverture. On peut opter pour la variante classique ou bien la variante Schmitt. La variante classique, elle, se joue de la façon suivante. Les blancs occupent fermement le centre et libèrent l'intégralité de leur armée. Les noirs, en réponse, jouent de manière parfaitement symétrique. Le conflit central est désormais absolument inévitable. Nous passons à l'attaque directe sur le pion central E5. Il n'y a absolument plus de temps à perdre. Cavalier F6 immédiatement. Défense naturelle. Les noirs acceptent le défi du centre. Le pion est joué en D4. C'est à cet instant précis que débute l'ouverture écossaise. Les blancs, sans aucune hésitation, décident de rompre immédiatement le centre. Les noirs, quant à eux, acceptent ce défi lancé et ouvrent complètement la position. Cavalier D4. Le cavalier récupère le pion et s'installe au centre de l'échiquier. La véritable bataille commence à présent. Les blancs démarrent avec un développement rapide et un contrôle ferme du centre, visant à atteindre une finale avec un léger avantage. Les noirs répondent en cherchant à simplifier, à éteindre l'initiative adverse et à équilibrer la position avec précision. L'erreur la plus fréquente que l'on puisse faire, c'est de croire que cette ouverture est totalement inoffensive. Elle est absolument parfaite pour les joueurs qui sont très positionnels et très pratiques. Maintenant, voyons la variante Schmitt. Revenons au moment critique. Après que le cavalier ait pris D4, les noirs ne se développent pas passivement. Ils attaquent le cavalier central avec cavalier F6. Cavalier prend C6. Les blancs répètent l'idée. Ils endommagent la structure avant qu'il ne soit trop tard. Les noirs acceptent une faiblesse structurelle en échange d'une activité future. C'est pourquoi le pion capture le cavalier en C6. Poussée forte. Les blancs gagnent de l'espace et repoussent les pièces. Dame en E7. La dame se place avec précision, défendant et préparant le développement. Dame en E2. Les blancs consolident leur position au centre et maintiennent fermement la pression. Le cavalier vient se positionner au centre de l'échiquier. Les noirs tentent de trouver un contre-jeu immédiat pour rééquilibrer la situation. Ici, la position n'est plus simple. Nous sommes dans les échecs modernes, où règne le déséquilibre, les plans stratégiques à long terme et une tension permanente. C'est précisément cette variante que Garry Kasparov a transformée en une arme absolue de champion. Dans la variante classique, tout converge naturellement vers un milieu de jeu stable. Dans la variante Schmitt, chaque coup génère des conséquences à long terme. Les blancs cherchent à exploiter la structure affaiblie de l'adversaire, maintenant une initiative durable par une pression constante et en évitant tout risque superflu. Les noirs doivent miser sur l'activité de leurs pièces et une compensation dynamique en jouant avec la plus grande précision. Le point critique est évident. Si vous n'agissez pas avec suffisamment d'énergie, la position s'effondrera. Idéal pour les joueurs stratégiques modernes dans le style Kasparov. Si vous voulez arrêter de copier les ouvertures et commencer à comprendre profondément pourquoi elles fonctionnent, si vous voulez choisir la variante exacte selon votre style et punir les erreurs réelles de vos adversaires, venez vous entraîner avec nous. Black Chess Academy, la meilleure formation d'échecs.